Et salut à vous mes mini kiwis, nous sommes actuellement mardi 17 janvier 2023, il est 22h14 et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai pas commencé hier parce qu'il s'est rien passé dans ma journée, je me suis dit que c'était peut-être pas très intéressant de... Voilà, update lecture. Hier soir j'ai vaguement commencé The Lady Rogue. Ah ouais, mais j'en étais là. J'avais pas fini Bayouk. Bayouk, je l'ai plus avec moi, mais je vous en ai parlé dans le vlog de la semaine dernière. C'est une histoire d'une fille qui est maudite jusqu'à ce qu'elle retrouve l'épave de sa mère, qui était la pirate la plus cruelle de tous les océans. Et en fait, c'était vraiment mauvais. Genre, je suis hyper déçue parce que le concept de base avait l'air bien. Les premières pages étaient intéressantes, mystérieuses, bien écrites. Après ça, le livre entier est bien écrit, hein. J'ai rien à dire sur l'écriture en elle-même. Mais j'ai trouvé, petite critique à chaud, que le personnage principal était imbuvable. C'est une gamine qui passe son temps à faire de la merde et tout le monde prend pour elle. Et tout le monde s'occupe d'elle, et elle a 14 ans, et elle fait que des conneries. C'est n'importe quoi. Je l'ai trouvé insupportable. Et du coup, c'est difficile de lire un livre quand le personnage principal est insupportable. Je pense que c'était intentionnel de la part de l'auteur de montrer un personnage qui grandit, sauf qu'en fait, elle grandit pas du tout. Le livre se termine, et... elle a rien fait, c'est-à-dire qu'elle a pas sauvé le monde, elle a pas défait la malédiction par elle-même, elle a rien fait. C'est une branleuse. Ça m'a vraiment saoulée. Et il y a aussi le fait que l'auteur voulait faire passer des messages assez profonds sur l'amitié, sur le fait de sortir de l'enfance pour entrer dans l'âge adulte, sur tout ce questionnement de la perte de l'innocence, etc. Donc grâce à son personnage principal qui, à 14 ans, passe de bébé à adulte, alors que bon, enfin, je trouve pas ça très réaliste, mais d'accord. Et en fait, elle était pas du tout subtile dans ses messages, c'est-à-dire que vraiment c'était... c'était pas show don't tell, quoi. C'était tell don't show. C'était vraiment... Mais est-ce que si nous perdons notre innocence, la vie vaut vraiment le coup d'être vécue, ce genre de truc. Et du coup, j'étais un peu en mode... cringe. Donc voilà, je lui ai mis 1 étoile pour l'écriture et pour l'idée de base, mais je vais essayer de m'en débarrasser assez rapidement parce que ça n'a rien à faire dans ma bibliothèque. Une de mes bonnes résolutions, j'aime pas du tout parler de ça, mais ok, on va appeler ça comme ça, de 2023, c'est d'essayer de me détacher des livres que j'ai lus et que je n'ai pas aimés. Ce qui va être très difficile, mais on va essayer. Donc, update lecture, je disais, hier soir, après avoir lu Bayouk, j'étais en bad le plus total, parce que c'était une histoire de pirate, et j'adore les histoires de pirates, et celle-là je l'ai pas aimée. J'ai choisi de lire The Lady Rogue, parce que ça fait partie de ma palle du mois de janvier, parce que c'est une histoire un peu à la Tomb Raider, et que je voulais lire avant d'écrire mon histoire, un peu à la Tomb Raider. Paille. C'est l'histoire d'une fille dont le père est chasseur de trésors et en fait un jour il revient pas d'un de ses voyages et elle va partir à sa recherche avec son ancien meilleur ami qui était aussi son petit copain mais qui l'a quitté sans la prévenir. Du coup ils s'aiment pas trop mais je sais pas ce qu'ils vont s'aimer un peu quand même. Et en fait ils sont à la recherche de la bague je crois qu'elle est en os de Vlad l'Empaleur, aka Dracula. J'ai lu que 25 pages, mais honnêtement, ça commence super bien. J'adore le personnage principal parce qu'elle est hyper humoristique. J'adore le fait que ça se passe dans les années 40. Je le savais pas du tout en commençant ma lecture, parce que c'était pas marqué dans le résumé. Mais ouais, ça se passe... pour l'instant, on est en... On est où? On est à Istanbul en 1937.
Donc, ma foi, je suis plutôt pour. Et on vient de rencontrer le meilleur ami slash romance slash on se déteste, qui est en fait l'associé de son père, enfin le protégé de son père, et qui revient sans lui, et qui va, je suppose, dire à la fille ton père, il a disparu. Déjà, je peux dire que j'aime bien l'écriture. J'ai lu d'autres livres de Jane Bennett, qui est une auteure de plutôt livres contemporains, que j'aime beaucoup, mais alors vraiment, vraiment beaucoup. Et pour le coup, d'habitude, j'aime pas les romances. Et dans ces livres, il y a toujours des romances et elles sont toujours très très bien écrites. Celui-ci, c'est son premier livre qui n'est pas contemporain, donc c'est premier livre. Je sais pas s'il y a du fantastique dedans, honnêtement, mais en tout cas, c'est un livre d'aventure. Y suis prête. Update réception. J'ai reçu ceci. Putain, ça fait la taille de ma tête, frère. The Wingfeather Saga de Andrew Peterson. Donc c'est les 4, c'est un quartet, c'est les 4 livres de la série. C'est une série pour les 9-12 ans. Je ne sais plus de quoi ça parle. Je l'ai découvert totalement par hasard lors d'une soirée d'automne. Je sais même plus où. Et en fait, j'en ai jamais entendu parler. Et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, il faut que je lise ces livres. Absolument. Et j'ai oublié entre-temps. Mais alors je sais pas pourquoi, mais acheter le coffret avec les 4 romans reliés en plus, ils sont trop beaux, était moins cher que d'acheter juste un des romans. Je sais pas. Donc bref, j'ai attendu que la box soit en solde et je me la suis prise début décembre et je viens seulement de la recevoir. Je vous en sors un pour vous montrer un peu. J'adore les illustrations. Et en fait, j'ai pas envie de relire le résumé parce que j'ai lu les premières pages et ça a l'air complètement barré. En fait, je peux pas vous dire ce que c'est l'histoire. Il y a une petite carte. J'adore les petites cartes. Et je trouve ça trop drôle parce que, je sais pas si on peut voir. Ouais, genre, il y a des noms, enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Genre, la seule auberge en ville, la prison des Gnormes. Et j'ai lu la première page qui s'appelle « Une brève introduction au monde de... Here we are ». Ça s'écrit comme ça. Mais d'après l'introduction, ça se prononce « Here we are ». Que j'ai lu. Et ça a l'air n'importe quoi. Genre... Il y a une phrase, voilà. Je le lis parce que franchement, c'est trop drôle. Donc l'introduction dit qu'il y a un méchant qui est arrivé dans ce monde et qui veut conquérir le monde. Et ça dit « That evil was a nameless evil. An evil whose name was Gnag the Nameless. » Et je trouve ça tellement drôle. Genre, ça a l'air vraiment... je me prends pas au sérieux. Je pense que c'est un peu genre... The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, je sais plus comment ça s'appelle en français, H2G2, mais version pour les 9-12 ans, un peu un humour british complètement décalé, donc j'ai pas envie de savoir de quoi ça parle, j'ai envie de me plonger dedans et tomber sur cette introduction et juste de me marrer un bon coup. Le titre du premier tome s'appelle On the Edge of the Dark Sea of Darkness. J'adore, ça a l'air trop bien. Je suis trop contente de les avoir reçus. Et ma foi, peut-être qu'un jour je les lirai, d'ici 2043. Je vous tiens au courant. Programme de la soirée, j'aimerais bien faire plein de choses. J'aimerais bien me remettre au travail parce que je ne travaille pas en ce moment, parce que je suis plein dans ma dépression, j'en ai parlé dans le vlog de la semaine dernière.
c'est très difficile pour moi de m'y remettre, juste de me mettre à mon bureau mais des trucs de base, genre écrire mes petites critiques dans mon journal d'art où j'écris tous les films que j'ai regardés. Faut que je baille. Je crois que c'est un effet secondaire de mes médicaments, c'est bâillement à répétition là, parce qu'en soi je suis pas si fatiguée que ça. Et bref, il y a plein de choses que j'aimerais faire, genre justement rattraper ce retard sur mes petites critiques. J'aimerais recommencer à écrire mon blog pour pouvoir poster mes photos sur Insta. J'aimerais plein de choses. Et j'y arrive pas, je suis trop plongée dans de la merde et j'arrive pas à m'en sortir et je sais pas comment faire. Ce dont je voulais vous parler rapidement, c'était l'impulsivité. En fait, chez moi, quand il y a quelque chose qui me dérange, quand il y a quelque chose qui va vraiment pas, je me dis, je vais changer ma vie du tout au tout. Et sur un coup d'impulsivité, je vais faire des trucs genre postuler à n'importe quel job dans n'importe quelle ville. Parce que je me dis faut que je change ma vie du tout au tout, faut que je prenne un nouveau départ et tout. Et en fait, ça mène jamais à rien de bon parce que moi, je ne vous conseille pas l'impulsivité. Du moins pas. Ça sentait les pâtes au saumon, les œufs durs et les cornflakes. Je mange hyper bien en ce moment. L'impulsivité à la hauteur de ce que j'ai, c'est plutôt néfaste comme truc. Et du coup, je repense, mais j'y pense tous les jours à mon petit rêve à moi, qui est d'aller habiter à Édimbourg. Et possiblement d'être libraire là-bas. Et je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, parce que maintenant il y a le Brexit et il faut un visa. Et tu peux pas avoir de visa si t'as pas de job, et généralement tu peux pas avoir de job si t'es pas déjà là-bas. Donc ça me paraît très compliqué. Mais on peut rêver. C'est ça la vie. Voilà, donc je vais essayer de faire quand même un petit peu de journaling parce que j'aime bien ça et qu'il faut vraiment que je m'y mette avant d'avoir trop de retard et d'oublier justement mes critiques, ce que j'ai pensé de tel ou tel livre, tel ou tel film, et j'en ai plein à faire, j'en ai une vingtaine de retard. Donc il faut absolument que je m'y mette. Et j'aimerais bien vraiment entamer The Lady Rogue. Parce que, ma foi, ce que j'ai lu hier, j'ai lu 20 pages, 25 pages, 30 pages. Ça m'a vraiment intriguée. Donc je suis contente d'une nouvelle lecture qui a l'air, ma foi, plutôt bien. Et après, il y a ça. Non, je le lirai pas tout de suite. J'ai tellement d'autres livres à lire. Je ris jaune parce que c'est triste quand même. Hein. C'est assez triste. Sur ce, je vous dis bonne nuit. Peut-être que si je lis beaucoup, je ferai une update sur ma lecture. Sinon, on se voit demain pour moi et à tout de suite pour vous. Hey, c'est par là. Et salut mes cacahuètes, nous sommes mercredi 18 janvier 2022, il est 23h59, vous allez bientôt entendre ma contraception aujourd'hui et maintenant. Je fais ça avec un super timing, hein. J'arrive pile au bon moment pour faire un petit update. J'ai pas fait d'update hier soir tout simplement parce que j'ai pas lu. À la place, j'ai regardé le premier épisode de la première saison de The Good Doctor qui est sur un résident, on dit résident en français ? Un mec qui va travailler dans un hôpital pour être chirurgien et qui est autiste.
ce qui rend la série très originale et très inclusive. J'aime beaucoup, j'avais déjà vu la première saison, mais cette fois je voulais toutes me les regarder. Il y en a 4, j'espère qu'il n'y en a que 4, parce que s'il y en a plus, ça va me saouler, parce que je vais devoir attendre. Et le temps que j'attends, je vais oublier, il va falloir que je reprenne du début. D'avance, je suis fatiguée. Ensuite, j'ai regardé le film Écrire pour exister, qui était un de mes films préférés de tous les temps, dans le temps jadis, quand j'étais plus jeune, qui me donnait toujours envie d'écrire. Et voilà, et je me suis dit, peut-être que ça va me motiver. Et il s'avère que c'est toujours un aussi bon film, toujours aussi bien fait. C'est l'histoire d'une prof qui va dans un lycée pour... Enfin, c'est un lycée qui a un programme d'intégration et ça se passe dans les années 90 pendant la guerre des gangs aux États-Unis. Donc, c'est un peu la merde. Donc, elle se retrouve avec une classe avec plein de gangs différents et ça part en vrille toutes les 2 secondes. Et elle va essayer de les éduquer à la littérature en passant par... comment dire en leur faisant lire des livres qui sont plus proches d'eux, en leur faisant lire notamment Anne Frank. En leur faisant lire Anne Frank et en leur parlant de l'Holocauste. Et c'était vraiment c'est très très bien. Je chiale toujours comme une mère quand je le vois. Aujourd'hui, ce soir, j'ai lu la suite de The Lady Rogue. J'ai bien avancé. C'est ma foi très très bien. On est plongé direct dans l'aventure parce que c'est très très mystérieux et il y a déjà des messages codés et j'ai envie de savoir ce que c'est les messages codés et voilà, j'adore ça, les messages codés. Et ça m'intéresse parce que du coup j'ai envie de faire des messages codés dans Pi et faut que je baille. Et elle en parle, le personnage principal en parle beaucoup. Donc, je suis jouasse. Mais surtout, c'est la relation entre les 2 personnages principaux, l'amoureux et l'amoureuse, qui est juste... Je sais pas comment elle fait, Jane Bennett. C'est genre, n'importe qui d'autre aurait écrit cette histoire, à part Rainbow Rowell, à part Rainbow Rowell, n'importe qui d'autre aurait écrit cette histoire. J'aurais trouvé ça chiant que ça commence par le fait qu'ils étaient ensemble et puis en fait ils sont plus ensemble et en fait peut-être qu'ils s'aiment toujours et blablabla. Et en fait là-dedans, c'est trop bien. Genre j'ai trop envie qu'ils se fassent des bisous. Programme du reste de la soirée. Je vais continuer à lire un tout petit peu, mais pas trop parce que je suis fatiguée. J'essaie de reprendre des habitudes c'est-à-dire d'avoir une journée qui dure du matin au soir et pas une journée qui dure du soir au matin. Tu comprends ce que je veux dire? Et du coup, je voudrais me lever pas trop tard demain, c'est-à-dire pas à 13h comme d'habitude, pour pouvoir travailler. Parce que je me suis remise un peu au boulot. J'ai rattrapé toutes mes critiques que j'avais pas faites dans mon journal. Donc je suis plutôt contente. Et maintenant, il faudrait que je rattrape les 50 articles de mon blog que j'ai pas fait. J'y arriverai jamais. Et puis je vais peut-être me mater un autre épisode de The Good Doctor. Comme ça, pour faire dodo. Sur ce, Yé vous dit bonne nuit, à demain, et par à demain, je veux dire à tout de suite. Et peut-être que d'ici la fin de la semaine, j'aurai fini The Lady Rogue et je pourrais vous faire une petite critique. Pour l'instant, ça part bien. On est bon là. Je vous dis à tout de suite. C'est par là. Et salut mes roubignones, nous sommes vendredi 20 janvier 2023, il est 23h14 et il est interdit de parler de ma coiffure et de mes cheveux ce soir parce que sinon, j'arrête de faire des vlogs.
Oh la menace! Genre tout le monde s'en bat les couilles, mais c'était d'une violence. Alors, hier soir j'ai continué à lire The Lady Rogue. C'est bien, j'adore la relation entre les deux personnages. Je trouve assez fascinant toutes les légendes qui sont racontées. Je m'attendais à plus d'action, mais finalement c'est pas très étonnant de la part de Jen Bennett. Donc c'est un peu lent par moment, j'espère qu'il va y avoir de l'action quand même. J'espère que c'est pas juste des énigmes. Non, mais ça a l'air. Pour l'instant, c'est une super vibe historique avec plein de légendes roumaines. Enfin, c'est trop bien. Qu'ai-je fait d'autre? Hier soir, c'était le premier épisode de Balthazar à la télévision, de la dernière saison. Je suis hypée de ouf, c'était trop bien. Mais du coup... oh là là... Je suis en PLS. JPP, frère. Jean-Pierre Pernaut. Toi-même, tu sais. Je suis pressée et frustrée et excitée et terrifiée de savoir comment est-ce qu'ils vont terminer la saison et la série. Je vais pas vous faire une critique tous les jeudis parce que ça va être chiant. Peut-être que je vais vous en parler quand même parce que je surhype cette série. Mais j'attendrai la fin de la série pour vous faire une critique complète. Peut-être que je ferai une vidéo que là-dessus. Vraiment avec une critique plus poussée, plus développée que mes petits bilans séries télé que je fais d'habitude. Quoi d'autre? Aujourd'hui, j'ai scripté, filmé, monté et publié une vidéo qui est un book haul que vous devriez voir, qui devrait déjà être publié au moment où vous voyez ce vlog. Donc c'est la preuve que je sais faire des choses. C'est incroyable. Alors que je me suis levée à 13h, j'ai petit déjeuner, à 13h30 j'étais au lit, à 16h30 je me suis levée et j'ai quand même réussi à faire des trucs. C'est incroyable mais vrai. J'aimerais bien, la semaine prochaine, mon objectif c'est de reprendre mes petites habitudes qui sont toutes bêtes mais que j'aimais bien, de type regarder mes mails tous les jours, histoire de pas avoir 150 mails à vérifier toutes les semaines. JPP. Et en parlant de mail, j'ai officiellement été rejetée par tous les agents auxquels j'ai envoyé Hyde. Bon, c'était à prévoir, mais je suis quand même super déçue pour l'agence Route, parce que c'était ma préférée. Je voulais vraiment qu'il devienne mon agent, enfin, bon, bref. Mais ouais, l'objectif de fin de mois, il me reste plus qu'une semaine pour le faire, c'est de trouver de nouvelles agences et d'envoyer Hyde. Parce que voilà, j'ai envie d'abandonner, parce que c'est toujours dur de se faire rejeter. Mais en même temps, j'ai tellement bossé dessus que j'ai envie de l'envoyer à plein de monde et peut-être d'espérer que ça va le faire à un moment donné. Et en même temps, je me dis, la plupart des auteurs que je vois sur les réseaux sociaux, ils ont envoyé 4 romans avant d'avoir enfin un agent. Et voilà, c'est pas si facile que ça. Mais ça me fait beaucoup douter sur mon écriture et sur mon livre. Je me dis peut-être qu'il vaut pas le coup. Donc, moi triste un peu. Mais je vais essayer. Je promets rien, mais j'essaye. J'ai l'oreille qui me gratte et j'ai envie de bailler. Attention, vous êtes prêts? C'est parti. J'ai aussi fait un truc. J'ai passé 2 heures de ma vie à refaire le design et les icônes de mon portable. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça, parce que je suis vieille. Mais j'ai vu ma booktubeuse préférée le faire. Et on a un peu les mêmes vibes. Et moi, je suis en grosse vibe Dark Academia en ce moment. J'aimerais bien vous le montrer, mais je sais pas comment filmer je sais pas comment filmer un écran. Ça va être de qualité dégueulasse, je suis désolée.
faudrait que je me mette plus comme ça. Voilà, on va essayer comme ça. Donc ça, c'est mon écran de verrouillage. C'est Scarlet Witch, elle est belle, hein. Non, mais elle est trop belle. Ça, c'est mon code. Comment on fait mon code sans voir? Voilà. Et ben voilà, ça donne ça. Je sais pas si on voit très bien. Donc j'ai mis un fond d'écran bibliothèque en mode studio avec des colonnes et tout. Bref, et donc j'ai pu modifier les icônes. Alors après j'ai un peu déliré parce que par exemple ils n'avaient pas d'icône Discord et donc j'ai mis un peu des icônes au hasard. Donc ça je sais même pas une icône qu'est-ce qu'elle signifie, mais je l'ai mis pour Discord. Ça j'ai fait pareil pour Chrome parce qu'ils n'avaient pas. Et puis voilà, ça c'est mes icônes habituelles et on pouvait rajouter des petites images et je trouve que le design rend vachement bien. Ouais, je sais pas, par exemple celle-là, je sais pas si on peut la voir mieux. Je déteste filmer un écran, oh là là. Voilà, là on la voit un peu mieux. Mais ça rend plutôt stylé quand même. Non, je trouve que ça a pas, ça a de la gueule. Non, mais par exemple, voilà, ça, je me demande si cette icône-là, c'est pas un truc genre le cloud ou je sais pas quoi, mais j'avais pas d'icône pour mon lecteur de musique, donc j'ai mis ça au hasard. Pareil pour Prime Video, il n'y avait pas Disney+, il n'y avait pas. C'est une application un peu chiante, mais en même temps, j'ai pu faire plein de choses. Et voilà, et ça donne ça. Et c'est pas mal. C'est pas trop mal, je suis contente. Voilà, je sais pas pourquoi je vous montre ça, tout le monde n'en a rien à foutre, mais je suis contente d'avoir perdu mon temps. Et je suis orange. Et non, maintenant je suis jaune. Que dire de plus? Ce soir, j'aimerais bien scripter 2 vidéos, mon bilan livre de mes coups de cœur 2022 et un autre book haul, parce que oui, j'ai acheté plein de livres en décembre et je les ai jamais montrés parce que pendant un temps je faisais plus de vidéos parce que la dépression au passage j'ai toujours pas de nouvelles de mes résultats de santé et ça commence un peu à s'aggraver. LMDR, tout va bien et j'aimerais bien faire plein de choses et en même temps j'ai pas le temps, il est déjà 23h. Et peut-être qu'un jour je vais réussir à finir un livre, on sait pas, il est tout petit mais voilà, j'avance à 2 à l'heure parce que je lis 200 pages et puis après j'en lis 10 le lendemain, enfin c'est n'importe quoi. Je termine ce vlog là-dessus, je vous dis bonne semaine, bon week-end et puis on se voit tout bientôt dans plein de nouvelles vidéos. Normalement il devrait y avoir plein de vidéos qui arrivent. Je vous fais des gros bisous. Ciao!